Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est avec plaisir que je vous retrouve parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. J'ai une tête un peu bizarre, je sors de la douche et franchement je savais pas comment me coiffer, donc j'ai abandonné l'idée. Donc voilà, je me suis dit j'allais faire le maquillage et si l'envie me prend de faire la coiffure après avec vous, on verra. Pour l'instant on va juste s'occuper de la face. Donc oui, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, ça a été la course toutes mes dernières semaines de boulot là. Maintenant c'est les vacances, je reviens tout juste de Disney, donc je n'ai pas bronzé chez Mickey. Même si c'est un monde magique et merveilleux, il n'y avait pas de soleil non plus. Donc du coup ce sera avec la face hivernale, vu qu'on n'a pas encore eu le printemps. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Donc on va attaquer tout de suite avec la base Prep and Prime de MAC. Donc qui est assez lumineuse, donc j'en mets vraiment juste une pompe. Je vais prendre comme d'hab mon fond de teint Lumimagique de chez L'Oréal, donc ça descend bien, hein. J'arrive à faire descendre le produit, c'est trop cool. Le Buffing Brush de chez Real Techniques. Donc c'est le Nude Magic Bébé Concealer de chez L'Oréal. Donc j'applique sous l'œil, hein, logique pour un anti-cerne, tu me diras. Là. Ensuite je vais prendre donc ma poudre, la Skin Finish de chez Catrice. Moi c'est la 010 transparent avec un pinceau contour blush bronzer de chez Sephora. Juste pour ma zone T. Ensuite je reprends mon estompeur avec lequel j'ai mis le concealer. En voyant bien que j'ai quand même pas non plus super bien camouflé, mais bon, moi vous savez que j'aime pas trop l'effet. Je me suis mis 5 couches de mascara, 5 couches de fond de teint, 3 tonnes de rouge à lèvres. Voilà, ça c'est un truc qui c'est pas fait pour moi. Ensuite je vais appliquer un blush de chez MAC, donc c'est le Copper Tone. Il est comme ceci, c'est un marron orangé. Je prends ça avec mon blush brush de chez Real Techniques, toujours, hein, et je vais vraiment appliquer ça à la place du blush. Mais moi je remonte beaucoup en arrière parce que j'ai les joues déjà assez colorées. Même si on dirait pas là, vu la luminosité de la fenêtre. Et ensuite je vais mettre un petit peu d'enlumineur, hein, parce que c'est pas trop la lumière qu'on a en ce moment dehors qui va nous réveiller le teint. C'est dans la collection Extra Dimension et c'est la Definitely Defined, donc qui se présente, attention j'enlève le plastique parce que je m'en suis pas encore servi, qui est comme ceci, qui est juste, je sais pas, est-ce qu'il y a besoin que je parle? Je suis pas sûre. Je vais prendre ça avec le contour brush, donc je vais prendre un petit peu de matière, logique, et je vais venir l'appliquer ici. Donc ensuite on va passer aux yeux, et j'ai envie de faire un smoky, un effet smoky on va dire, et on va attaquer tout de suite. Et en base je vais utiliser un crayon fard à paupières 24-7 et c'est le Rehab. Donc c'est les gros crayons comme ça parce que ce sont des crayons fard à paupières, pas des crayons spécial muqueuse ou liner. Donc je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. Donc voilà, t'as un look de merde, c'est content. Donc j'estompe bien les bords. Ensuite je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Donc voilà. Je vais venir un petit peu estomper la chose avec un tout petit pinceau estompeur de chez ELF à 1 €. Hein. D'ailleurs je vais tellement sur ELF que je sais même pas s'ils sont encore à 1 € ou pas. Donc voilà pour la base. Ce qui est déjà pas mal, c'est ultra lumineux. Et on va juste rajouter quelques fards à paupières de la
Naked 2. Donc on va attaquer direct avec la Naked 2. Donc pour commencer, je vais prendre un tout petit peu de fard Verve, donc qui est ici. Que je m'oriente bien. Là. Je sais pas si vous verrez bien ce que je veux. Là. Donc qui est un beige très nacré. Donc voilà, ce sera juste pour un point de lumière. Je vais utiliser ce fard avec le 174 de chez Make Up For Ever. Donc qui est un pinceau plat assez fin pour le coin interne. Donc je vais l'appliquer vraiment très légèrement ici. Pour que ça fasse un joli point de lumière. Donc je vais venir estomper, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'en mets vraiment très peu. Là. Je vais estomper ça avec le pinceau estompeur qui est dans la Naked 2, hein, tout simple. Voilà, et ensuite avec le 228 de chez Make Up For Ever, je vais venir appliquer Snake Bite qui est ici, qui est un marron assez irisé, un marron glacé quand même, assez cacao, qui est bien sympathique et que je vais venir en fait poser en aplat sur le crayon marron de tout à l'heure pour un peu fixer le tout, même si ce sont quand même des crayons qui tiennent très bien. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau de chez Elef de tout à l'heure, toujours avec le Snake Bite, et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Donc voilà, on va estomper un petit peu les bords. D'abord avec un pinceau sans fard. Et ensuite, je vais prendre le fard Tease. Alors que je ne vous gêne pas avec le pinceau, voilà. Qui est un fard marron avec un sous-ton de mauve mat. Donc j'en prends un petit peu. Et je viens juste en fait le mettre dans le creux et un petit peu au-dessus. Histoire de voilà, bien remonter la couleur, on en profite, hein, c'est un smoky. Donc on fait un truc, on s'emmerde un peu plus la vie. Pareil, de l'autre côté. Et pour peaufiner un peu l'estompage, je vais prendre mon estompeur Tokidoki, qui est propre, hein, c'est l'embout qui est noir. Et je vais prendre le fard Foxy, qui est donc le premier de la palette, qui est un beige qui tire un peu vers le jaune mat. Et en fait, je viens juste en fait l'appliquer au-dessus de l'estompage de Tease, histoire de vraiment faire un estompage complet. Dans la muqueuse, je vais appliquer le crayon Perversion de chez Urban Decay. J'ai la flemme de sortir l'eyeliner, parce qu'en général je fais mon trait noir à l'eyeliner, mais là, pas de motif. Et je vais vous laisser, je vais faire un trait de liner assez discret, mais vu que je suis pas forcément complètement douée, ça va être trop long à la caméra. En tout cas, je vais utiliser le Studio Makeup Line Styler Pen Traceur pour les yeux, qui est comme ceci, donc voilà, très fin, que j'ai déjà utilisé dans une vidéo où je fais un liner, donc voilà, je vous invite à aller la regarder si vous voulez me voir faire un liner, mais c'est rien d'extraordinaire. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà pour l'eyeliner, donc un truc assez simple. J'espère que je me suis pas trop gaufrée parce que je suis pas très douée. Donc là, je vais recourber mes cils et appliquer le mascara Cannonball de chez Urban Decay. Et pareil, je reviens juste après. Voilà pour le mascara, le recourbage de cils, voilà, des cils quand même assez naturels, assez noirs et assez recourbés. Moi j'ai des cils un peu pourris qui sont pas recourbés naturellement. Et on passe aux lèvres, donc vu qu'on a quand même fait quelque chose d'assez chargé sur les yeux, même si vu que c'est lumineux, c'est pas choquant, voilà, je préfère quand même la jouer soft sur la bouche. Donc je vais utiliser pour ça un crayon à lèvres, donc c'est un crayon rouge à lèvres, de chez Kiko, et c'est le Sheer & Creamy Lipstick Duo 01.
donc comme ceci, et moi je vais utiliser la partie qui est là. Donc attention les yeux, ça va faire assez palo. Et par-dessus, je vais appliquer le baume de rose de chez By Terry qu'on avait eu dans une box, juste pour l'effet glossy. Donc voilà pour le look final au niveau des yeux, donc voilà, quelque chose d'assez lumineux. Dans les tons marrons quand même, pas faire un effet smoky vraiment trop intense pour la saison. Avec un petit trait de liner assez discret, je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, des lèvres assez nude, un peu glossy quand même, histoire de pas faire trop cadavre et je suis à fond dans le sombre. Donc voilà, niveau boucle d'oreille, ça a été basique, hein, c'est un truc avec 2 strass, un noir et un blanc en dessous. Voilà, de toute façon on les voit quasiment pas avec mes cheveux. Pour les cheveux, ça restera tel quel avec un espèce de serre-tête en forme de branche, voilà, qu'on voit à peine dans mes cheveux vu la couleur. Pour le pull, c'est le pull que j'ai eu à mon anniversaire avec la broderie sur les épaules. Je n'ai pas mis de collier, tout simplement parce que j'aime pas mettre collier, boucle d'oreille, bracelet et tout. Et en bracelet, c'est un truc de 3 bracelets, comme ceci, que je les disperse. Et en fait, c'est ce que je me suis rapporté de Disneyland. Parce que les dernières fois que j'y étais allée, c'était des fringues. Et là, franchement, j'ai pas accroché du tout avec les fringues. Et quand j'ai vu ces bracelets, j'ai bugué tout de suite. Donc il y a des phrases de Disney. Donc il y a Believing is just the beginning. Il y a All you need is faith and truth. Et And a little bit of pixie dust. Donc voilà. Ça reste quand même adulte et on ne sait pas exactement ce qui est écrit si on ne lit pas. Et moi, c'est des phrases qui me parlent bien. Donc voilà, ça me correspondait tout à fait. Pour le bas, j'ai mis mon trailing bleu brut comme d'hab. Et vu la pluie qui est en train de tomber, je pense que ce sera botte pour pas trop changer non plus. Donc voilà, je vous laisse avec un petit zoom sur les yeux. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!